Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 mai. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations » Or vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui la parole de Dieu nous enseigne, le Seigneur nous élève, aujourd'hui le Seigneur nous montre sa puissance. Jésus s'en va à Jérusalem, entre-temps il se retrouve à Béthanie et en chemin, il maudit un figuier. Ce passage voudrait simplement nous montrer la puissance de Jésus. Et cette puissance n'a aucune autre leçon, aucun autre enseignement que de rassurer les disciples. Puisque bientôt, Jésus sera arrêté, il sera condamné et tué par les responsables politiques et religieux de son époque. Mais pour rassurer ses disciples de sa puissance, il leur montre cela par cet acte qu'il pose, par cette parole vis-à-vis de ce figuier-là. Et ensuite, il se retrouve dans le temple en train de chasser ceux qui se retrouvaient dans ce temple-là de façon, on va dire, je sais pas s'il faut dire blasphématoire, en tout cas, pas de la bonne façon. Parce que le temple, c'est le lieu de la prière, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais ce temple est devenu un lieu de commerce, un lieu d'échange, etc. Et Jésus s'offusque parce que le zèle de la maison du Seigneur est fort en lui, de telle sorte qu'il se permet donc de chasser tous ceux et celles qui se sont installés dans le temple. Chers frères et sœurs en Christ, quand nous venons à l'Église, quand nous venons au sein de l'Église, est-ce que nous venons avec des intérêts, avec des calculs, ou bien nous venons vraiment parce que nous nous retrouvons à la maison avec Dieu? Quand nous venons célébrer, par exemple, les dimanches, est-ce que nous venons vraiment pour la prière ou bien nous venons pour montrer certains intérêts, pour tirer profit de l'Église? Qu'est-ce que nous venons faire à l'Église? Qu'est-ce que nous apportons pour la construction de notre Église, famille de Dieu? Est-ce que nous sommes là simplement pour profiter d'elle ou bien pour la bâtir? Que le Seigneur nous aide véritablement à faire de chacune de nos églises une maison de prière, une maison de Dieu. Et ensuite, que nos cœurs soient véritablement ces maisons qui accueillent Dieu. Que nos cœurs soient le siège de l'Esprit Saint qui accueille Dieu, afin que le Seigneur Jésus puisse chasser en nous tout ce qu'il y a d'intérêt malsain, de mauvais, qui entrave notre relation
avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.